Zineb Belghandour qui nous a rejoint, mais en retard malheureusement. Bonjour. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Ça va? Excusez ce retard. Il n'y a pas de souci, vous êtes tout excusé. Voilà, j'habite très loin. Oui, il n'y a pas de souci, de toutes les façons. Vous êtes merci là. Pour cette invitation. Je vous en prie. Alors, c'est un honneur pour nous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes médecin de formation. Je me présente, je suis docteur Benaïssa. J'exerce, je suis installé à mon compte, à Birgir. Vous êtes médecin généraliste? Médecin généraliste. Ah, très bien, d'accord. Très bien. Et vous vous êtes converti justement au... Pas converti, on va dire, vous vous intéressez. Bon, je ne me suis pas converti, mais j'exerce toujours, je fais l'activité de médecin. Et en parallèle, je fabrique des savons naturels bio et certains produits bio. Pourquoi? Ce qui m'a poussé à faire ça, justement, tout le monde qui attend ça, d'un médecin qui fait ce métier artisanal. Mais moi, ce qui m'a poussé, c'est à encourager les gens, comme je suis médecin, et que ça fait partie de la santé et surtout de l'éducation sanitaire, à pousser les gens à revenir. Je ne dis pas à passer, mais à revenir à tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel. D'ailleurs, ce sont nos anciens. D'ailleurs, c'est les meilleures recettes. Par exemple, quand on a un masque naturel, donc on a une très belle peau. Très bien. Avec des huiles, huiles naturelles aussi. Donc l'huile d'amande douce est très très bonne pour la peau. L'huile de noix de coco aussi, c'est la même chose. Donc même pour les cheveux, l'huile de noix de coco est très beau et très bon aussi pour la repousse des cheveux. Voilà, ce que vous dites, c'est juste et c'est bien. Mais moi, c'est inciter les gens à éviter tout ce qui est produits, pas dire tous les produits, mais certains produits industriels qui sont composés d'un certain sont composés de substances nocives pour la santé, telles que les conservateurs, tout le monde connaît, tels que les tensions actifs, les colorants industriels. Effectivement. Oui. Parce que ça me fait maintenant presque 32 ans de service. Voilà. Et vu les statistiques que je suis en train de faire, vu les malades que je vois, surtout les problèmes dermatologiques. Dermatologiques, ah oui. Avec l'interrogatoire, ceux qui ont surtout les problèmes dermatologiques, c'est des gens qui utilisent surtout ces produits qui contiennent des produits chimiques nocifs. Mais les gens, ça ne s'arrête pas là, problème dermatologique, mais croyez-moi, on a vu récemment, maintenant les études sont en cours, c'est des problèmes endocrinologiques. Ah oui, beaucoup d'ailleurs. Je donne l'exemple, c'est pour ça que j'ai fabriqué ce déodorant naturel. Je vais vous donner le secret. Il est où le déodorant naturel? Voilà. Ah d'accord. Voilà. Je peux voir s'il vous plaît? Alors, très bien, merci beaucoup. Alors le secret, le déodorant naturel, je vais le donner. Bon, je vais pas il est composé avec 3 huile de substances. Noix de coco, bicarbonate de soude, des fécule de maïs, huile essentielle, et cire d'abeille. De lavande. Pour l'émission, comme émission, cire d'abeille naturelle. Pourquoi? Parce que j'ai fabriqué ce déodorant pour faire passer le message, surtout aux femmes. Non seulement les malades, mais toutes les femmes, à éviter tout ce qui est déodorant industriel qui contient des sels d'aluminium. Et les conservateurs, croyez-moi, des études récentes qui sont en cours, une des raisons du cancer du sein, croyez-moi, ce sont les produits chimiques. C'est des déodorants qui contiennent des conservateurs et des sels d'aluminium. Et moi, c'est pour faire passer ce message je suis en train de fabriquer ces produits. Si j'ai fait le savon, j'ai été félicité par le ministère de la Santé. J'ai fait le savon qu'on appelle Daleb. Le savon Daleb, la différence entre mon savon et le savon Daleb, c'est saponification à chaud. Donc on fait brûler tout ce qui est gras. Moi, c'est saponification à froid. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les huiles et les beurres gardent une saponification avec une température qui ne dépasse pas 50 degrés. Donc, gardent leur bienfait. Et j'ai fait ce savon à base d'huile d'olive de la Kabylie, une très bonne huile de Bouira. Une très bonne huile d'olive, de chez nous. Ah oui. Et ils ont eu le premier prix.
cette année, l'année dernière et cette année, et à base aussi huile d'amande. Et je l'ai destiné vous voyez bien, à la femme enceinte et au bébé. Le voilà. Oui. J'aimerais bien que vous passiez avec moi ce message. Très bien. Alors j'ai fait fabriquer ce savon pour passer le message de dire que dans la réalité, la femme enceinte et les enfants en bas âge, et surtout les bébés, tout est contre-indiqué comme produit chimique. Et surtout les huiles essentielles. Il y a qui pensent que les huiles essentielles sont bénéfiques, c'est vrai, mais ils sont allergisants. Et chez la femme enceinte et le bébé, en médecine, on a étudié que c'est contre-indiqué. Donc, il leur faut un savon naturel, bio, qui contient aucun produit chimique. Donc, c'est leur savon. C'est leur savon. Ben, maintenant, ils se vend en pharmacie. Et j'aimerais bien passer ce message, mais pas à fabriquer des savons pour savon. Moi, c'est pas ce but-là. C'est pour chaque produit faire passer des messages. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits dans les pharmacies? Dans les pharmacies. D'accord. Voilà. Vous avez conventionné? Est-ce que vous êtes conventionné avec eux? Certaines pharmacies. Oui. Ah, très bien. D'accord. Donc, on peut les trouver j'ai une page sur les étalages. D'accord. Alors, quelle est la page? La page, c'est savon Olivia, Algérie. Olivia, Algérie, savonnerie artisanale, 100% naturelle. C'est dommage, là... J'ai fait des vidéos. Vous êtes arrivé très tard, la fin, on arrive à la fin. Eh bien, on espère vous recevoir dans d'autres occasions, dans d'autres émissions. Marhababik à tout moment, d'ailleurs. Dans mon laboratoire. Très bien. La prochaine fois, Inch'Allah, on viendra dans le laboratoire. Et montrer aux gens comment qu'on fabrique ce savon à saponification froid bio naturel. Très bien. Vous avez participé à des, on va dire, à des expositions? Oui, des expositions. Même j'ai été félicitée par la Fédération des journalistes. Ça s'est passé l'année dernière. Et on m'a donné un certificat, donc une attestation d'encouragement. J'ai été félicitée par le ministère de la Santé pour ce savon-là, parce que j'ai fait passer le message et les gens ont compris. En tout cas, ils sont très bons. Ah oui. Ah, j'ai toujours l'odeur du savon. Huile d'olive. Ah, ils sont très très bons. Avec Saha et puis avec d'autres produits naturels, non nocifs pour la santé, que ce soit la santé des enfants, des bébés, ou alors des mamans, des jeunes filles, etc. Si j'ai un mot, pardon. Un dernier mot, bien sûr. J'aimerais bien que les mass médias et surtout les réseaux sociaux jouent un rôle dans la sensibilisation des gens à revenir au bio, parce que vous avez une place de toutes les façons primordiale. Pardon madame, d'ailleurs on voit des influenceurs, on voit même des personnes qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est influence, etc., et qui font des tutos sur les réseaux sociaux et qui favorisent un petit peu et qui encouragent surtout pour tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, par exemple les masques pour cheveux, les shampoings faits maison, etc. Donc normalement, en point de vue sensibilisation, tout y est. D'ailleurs, tout le monde maintenant s'intéresse à tout ce qui est bio. D'ailleurs, même pour les masques anti-chute, on va dire de brillance pour les cheveux, pour les peaux, etc. Tout le monde est en train de se mettre et de virer vers tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel. Voilà. Elle est à sa place. Oui. Elle est pour le bio. J'aimerais bien, oui. On va vous recruter. Ah ben recrutez-moi, c'est bon, je suis là. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir de vous recevoir. Eh bien, une pause musicale. Houeri Bechenet.